Coucou, bonjour, salut à toi et bienvenue sur ta chaîne. Aujourd'hui, je suis présente pour te donner des stratégies qui te permettront d'éradiquer des habitudes malsaines, toxiques dans ta vie. Alors, c'est parti. Si tu restes jusqu'à la fin, tu seras gagnant parce qu'il y a une dernière qualité, une dernière stratégie qui te permettra vraiment d'avoir une vie paisible et remplie de bonheur. C'est parti. Premier conseil que je peux te donner, c'est d'abord éradiquer les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Quand tu es trop accro au téléphone, ça devient gênant, ça devient toxique pour ta propre santé. Les réseaux sociaux nous prennent beaucoup de temps parce que quoi? Nous sommes connectés à notre téléphone tout le temps, on compare nos vies à ceux des autres, on regarde des photos, on critique, on fait des jugements, on se minimise. C'est pas bon du tout. Parce que quand tu as accro à un téléphone ou à quelqu'un ou à quelque chose même, c'est pas bon du tout. Alors, prends le temps d'éradiquer cela de ta vie, de le chasser totalement. Parce que toi, tu as mené à réussir. Alors, si tu prends le temps de te minimiser, de ne pas reconnaître ta valeur, de ne pas reconnaître à quel point tu es important, tu ne serais pas à mesure d'évoluer. Tu ne serais même pas à mesure de voir, de reconnaître ton potentiel. Parce que c'est important. Il faut chasser cela. Il faut chasser cela pour rester heureux en tout temps. Alors, déconnecte-toi des réseaux sociaux. Je ne demande pas de supprimer l'application ou d'effacer ton compte ou non, mais de faire ce qu'on appelle une organisation, de prendre des décisions radicales et de faire une organisation stricte pour ton bien-être. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'amène à aller sur les réseaux sociaux et pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que tu veux regarder? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux écouter? Et aussi, n'oublie pas, ce n'est pas tout ce que tu écoutes sur ces réseaux sociaux qui sont vrais. Alors, fais un tri de ce que tu vas apprendre, de ce que tu vas avaler, parce que ça vient aussi affecter ton état émotionnel. Donc, il faut faire un choix, un tri, un temps, un plan d'organisation pour te permettre à toi-même d'être heureux. Alors, ne sois pas accro au téléphone, ne sois pas accro non plus aux réseaux sociaux. Fais un choix et tu seras gagnant. Deuxième chose à chasser vraiment là, c'est la comparaison comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, oui et oui. Les réseaux sociaux sont bien parfois, mais c'est aussi toxique pour nous. Parce qu'on passe le temps à se comparer avec la vie des autres. Par exemple, si un ami met une photo où elle est très belle, une robe vraiment somptueuse, un costume, un ami homme, costume de classe, chic, on va dire, waouh, qu'elle est belle, waouh, qu'elle est beau. La beauté, tout le monde l'a, parce qu'elle est intérieure. Et tout le monde, Dieu nous a créés de cette façon. Nous sommes tous belles et beaux. Pourquoi se comparer? C'est pour ça qu'il faut travailler sur ta personnalité, ton esprit de soi, parce que c'est très important. Si tu te minimises, si tu ne reconnais pas à quel point tu es beau ou belle, tu seras toujours dans cet état frustré, dans cet état de dépressif à dire, ma vie n'est pas belle, je manque de telles choses, je ne manque pas de choses. Où tu es rendu où tu dois être rendu. Où la personne, où elle est rendue à l'étape de sa vie où elle aussi, elle doit être rendue. On n'a pas le même destin ni le même cheminement, même si on a eu des expériences différentes, on a toujours un parcours un peu séparé. Donc, attention à ne pas du tout te comparer avec tes amis parce que vous n'avez pas le même vécu. Même si vous avez des choses qui se ressemblent, sois fier de qui tu es. Apprécie ta vie, valorise-toi et tu verras, tu réussiras. Aussi, ce qui n'est pas bon du tout aussi et à changer, c'est une perte de temps. Oui, mes amis, oui, mes frères, oui, mes soeurs, c'est important parce que le temps est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Vous l'avez toujours et sûrement entendu cette phrase. Le temps, c'est de l'argent et elle est très précieuse. Alors, soyons smart, soyons très intelligents comme nous sommes déjà. Travaillons encore plus notre esprit pour rester intelligents. Alors, la perte du temps, c'est quoi? Par exemple, tu es avec des amis, tu parles d'un sujet qui n'a ni tête ni queue, personne ne comprend, on te fait signe d'une expression faciale, mais toi tu n'écoutes pas. On te fait signe des gestes, tu n'écoutes pas, tu continues dans ton expression, tu continues dans ton histoire, et là tu deviens ridicule. C'est pas correct, c'est pas bon du tout. Donc, prends le temps d'analyser de quoi tu dois parler. Ou aussi, parfois une perte de temps aussi, ça peut être comme, tu prends ton téléphone, tu navigues sur Facebook, Instagram, tu regardes des vidéos, des photos, tu likes, tu commentes, tu ris.
Rire, c'est bien pour la santé. Parce qu'on conseille même souvent à certaines personnes, quand tu vas à l'hôpital, tu conseilles de rire. Pour des personnes qui sont toujours irritées, fâchées tout le temps là. On demande, bon, il faut rire parce que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais rester trop de temps, connecté sur les appareils mobiles, connecté vraiment sur les réseaux sociaux pour écouter, c'est pas bon. C'est pas bon, ça te perd en temps, en estime, en idée même. Parce que le temps que tu passes à défiler, à regarder, tu auras peut-être pris ce temps pour avoir une idée génieuse comme aujourd'hui et tourner une vidéo et poster pour aider tous les gens qui sont autour de toi. Alors, fais preuve d'initiative, fais preuve aussi d'organisation. Apprends à respecter le temps, apprends à prendre des décisions importantes pour ta propre vie. Et tu verras, tu seras gagnant. Aussi la chose aussi à éviter vraiment, les attitudes à éradiquer de ta vie pour rester toujours heureux et avancer. Les attitudes toxiques qu'il faut retirer et chasser, c'est se plaindre tout le temps. Oui mes amis, cette année, nouvelle année, c'est une nouvelle année qui commence. Une année qui a déjà commencé, on rend grâce à Dieu. On va prendre de nouvelles décisions et cesser de se plaindre, mes chers amis. C'est pas bon de se plaindre tout le temps. C'est pas bon de se plaindre tout le temps. Vous savez, on a notre modèle parfait, l'Éternel, qui nous écoute à tout moment. À lui, on peut tout dire. On ne peut même rien cacher. Et ça, c'est le trésor le plus précieux qu'on a parce qu'il nous aime et il nous aide au quotidien. Alors, à l'homme, à notre ami, à notre frère, à notre soeur, arrêtons d'aller nous plaindre tout le temps. Cherchons plutôt comment aider cette personne, comment changer une idée ou comment améliorer cette idée que cette personne nous a proposée, comment aider cette personne à changer aussi, parce que nous voulons changer bien sûr. Arrêtons-nous main dans la main pour avancer. Arrêtons-nous main dans la main pour avoir une idée gagnante et évoluer. Pas de se plaindre. Cessons de critiquer les autres, les amis. C'est pas bon de critiquer, non plus de juger. C'est pas bon de juger. Par exemple, tu vois ton voisin qui a une belle maison, mais tu compares sa maison avec la tienne en jugeant qu'elle a pas, que c'est pas une belle maison, c'est mal construit, les carreaux sont pas beaux, elle aurait pu faire ceci et cela, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout bien. Parce que cette personne aime où elle vit, elle aime sa maison telle qu'elle est. Si tu veux, tu peux aller voir ton voisin et lui donner ses conseils en personne. Ça lui fera peut-être du bon bien parce que peut-être qu'il aura besoin. Il a même besoin qu'une personne lui dise ça pour changer ça. Mais toi, tu es là, tu prends ça de façon négative et tu détruis ta propre vie parce que parler négatif d'une personne, c'est détruire sa vie. Oui, ça ne veut pas? Maintenant, tu le sais, donc attention, ferme ta bouche. Oui, maintenant aussi, il ne faut pas du tout aussi penser que les autres ne vous aiment pas. Non, certaines personnes, quand on se dit, non, cette personne, c'est sûr qu'elle ne m'aime pas, sa façon de faire, elle ne m'aime pas du tout. Non. Comment tu sais que cette personne ne t'aime pas? Est-ce que cette personne t'a dit de vivre voir qu'elle je ne t'aime pas? Non. Alors, cette nouvelle année, tant qu'une personne ne t'a pas dit je ne t'aime pas, il ne faut pas juger. Même si cette personne te prouve en action qu'elle te fait du mal, il ne faut pas juger. La Bible a dit, fais du bien, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Peut-être cette personne, elle trouve juste une façon de te faire du bien, mais elle pense qu'en faisant cela, c'est en te faisant du bien, mais elle ne réalise pas le mal qu'elle te fait. Alors prie pour cette personne, prie que le Seigneur touche son cœur, qu'elle change sa façon. Et peut-être tu verras que c'est plutôt de l'amour qu'elle avait pour toi, mais elle ne savait pas du tout comment te transmettre cela. Ne jugeons pas, ne jugeons pas. Aussi, une méthode à éviter aussi, c'est de cesser d'aller raconter des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, on invente une histoire juste pour que pour qu'une autre personne nous apprécie, pour se faire accepter dans un groupe. On se crée une vie qu'on aime. On dit, je suis la fille du ministre, je suis la fille du président. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Tu entres dans un gang, tu marches avec des gens qui ne sont même pas de ta classe sociale. Tu as des prêts de dettes de crédit partout parce que tu veux t'habiller chic et tout. Mon ami, ma soeur, sois fier de où tu es rendu. Remercie l'Éternel de t'avoir donné la vie. Mais ne pas encore te mettre dans une situation qui va te dépasser. Non. Moi, je dis non à cela. Même toi, tu es conscient que ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc, tu vois, cette vidéo, c'est pour vous amener à chasser tous ces comportements négatifs-là. Chasser, parce que c'est toxique. C'est pas bon pour nous. Alors, j'espère vraiment que ce que je viens de te transmettre aujourd'hui, ces stratégies que je viens de te donner là,
Ça va te permettre de changer cela, de ne plus te comparer, de ne plus te plaire, de ne plus te critiquer les autres, de changer ta façon de penser, de ne plus penser que les autres ne t'aiment pas tant que cette personne ne t'a pas dit. Dis encore que je t'aime pas. Et aussi de prier pour les personnes qui vous font du mal. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Au contraire, ils sont en train de vous bâtir. Oui, quand quelqu'un te fait du mal, il te bâtit. Il te bâtit pour que tu deviennes plus fort, mais il ne s'en rend pas compte. C'est quand tu brilles qu'il se rend compte que, ouais, il regrette, il faut pardonner. S'il regrette, il vient vers toi, il te demande pardon. Pardon, parce que même l'Éternel nous pardonne. Nous sommes tous des pécheurs, que ce soit en pensée, en acte ou en action. Nous sommes tous des pécheurs, alors nous devons pardonner pour pouvoir avancer ensemble. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider. Si tu penses qu'elle va t'aider, tu penses qu'il y a des personnes qui critiquent, des personnes qui ont pensé toujours un peu négatif, ou des personnes qui sont connectés aux réseaux sociaux sans cesse, et tu penses qu'il est temps pour eux vraiment d'avancer, partage cette vidéo, like, commente. Si tu penses qu'il y a des idées ou des sujets que tu aimerais que je débatte dessus, que je te donne des techniques, mets en commentaire, ça me fait plaisir de faire une vidéo dessus. Sur ce, je te souhaite de passer une très belle vidéo.